De Thaïs, au nom de l'ADI. Donc on va démarrer, donc vraiment désolée encore à tous. Donc on vous retrouve aujourd'hui pour la 3e édition en partenariat avec France Travail, donc Ex-Pôle Emploi et l'ADI Occitanie, avec la participation également de l'URSSAF et des ateliers Google numérique. Il y a déjà eu donc un atelier lundi sur mon parcours d'entrepreneur et hier sur la construction de mon business plan. Grâce à l'outil Je construis mon projet et qui est accessible donc sur le site adi.org. Cette année, donc, nous proposons aux participants de se rencontrer du 5 au 9 février au sein des agences de l'ADI pour échanger sur leurs projets et rencontrer donc un conseiller, un professionnel de l'entrepreneuriat, donc à la suite de cette semaine de web-série. On va vous présenter donc comment financer votre micro-entreprise et France Travail prendra également le relais d'ici 20 à 30 minutes. Donc on va pouvoir commencer. Au cours de cette présentation, donc je vais vous présenter un petit peu ce qui est l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique. Nous verrons également pourquoi c'est très important de ne pas démarrer seul lorsque vous avez un projet de création d'entreprise. Ensuite, je vous présenterai les services financiers de l'ADI et votre parcours au sein de l'ADI si vous venez donc nous rencontrer dans l'une de toutes nos agences. Nous allons voir en détail. Et ensuite, nous allons voir, France Travail prendra le relais pour parler de ces aides financières. Voilà. Donc, l'ADI a été fondée en 1989. Vous m'entendez bien tous parce que j'ai l'impression d'être un petit peu seule. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc l'ADI a été fondée en 1989 par Maria Novak. On est une association reconnue d'utilité publique et on est présente, comme vous pouvez le voir sur cette carte, sur l'ensemble du territoire français et également en Outre-mer. L'ADI défend l'idée que chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit et un accompagnement professionnel personnalisé. Donc, nous sommes environ 800 salariés et 1300 bénévoles sur tout le territoire. Et vous pouvez venir nous rencontrer sur l'une de nos 176 antennes ou également parmi nos 390 permanences. Nous avons accompagné depuis la création de l'ADI 160 000 entreprises qui ont été donc financées et accompagnées pour leurs projets. Donc, quelles sont nos missions? Des financements, donc on vous propose des financements dans le cadre de votre projet de création d'entreprise jusqu'à 12 000 €, assortis d'un prêt à 0% et également des primes ou avances remboursables de l'État. Donc actuellement, nous avons une prime pour les jeunes jusqu'au 31 mars. Du coup, pour 1 000 € empruntés auprès de l'ADI, vous pouvez bénéficier d'une prime de 1 000 € également en complément pour financer votre projet. Et également, surtout, ce qui est très important, un accompagnement gratuit et vous est également proposé pour assurer la pérennité de votre activité. C'est un accompagnement donc qui est global. Ça peut très bien être sur une aide pour l'administration, par exemple pour déclarer vos impôts. Ça peut être pour faire vos déclarations URSSAF. Il y a également un suivi personnalisé, donc que ce soit en agence avec un conseiller ou avec un de nos bénévoles, ou également des ateliers collectifs. On met en place également des visios, que ce soit au niveau de la région Occitanie ou également au niveau du national. Vous pouvez retrouver tous nos ateliers et les visios proposés sur notre site adi.org. Et également, on peut également vous proposer des accompagnements plus personnalisés, que ce soit pour évaluer la rentabilité de votre projet. Ça peut être aussi une aide juridique, puisqu'on a une hotline juridique dédiée si vous avez un financement chez nous.
Pour préciser, au niveau de toutes les personnes qui posent des questions, ma collègue, donc Thaïs, va répondre aux questions les plus rapides, donc directement dans le chat et moi je reprendrai, les questions en fin de présentation, également pour, les questions plus longues. Si vous avez une demande qui est personnelle, je vous invite, à, contacter directement votre conseiller France Travail ou un conseiller en agence ADI la plus proche de chez vous. Voilà, nous ne répondrons pas, vous êtes trop nombreux, on ne pourra pas répondre, à l'ensemble de vos questions personnelles. Petit focus sur l'ADI en Occitanie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est très bien implanté sur tout le territoire de la région Occitanie, donc 15 agences, 41 permanences, 41 salariés et 78 bénévoles. Pourquoi ne pas démarrer seul? Donc je suis désolée, en fait, c'est pas moi qui devais faire la présentation, donc je m'excuse, je suis un peu balade, donc voilà, je suis désolée, si, je vais pas tout, l'entrain, mais ne vous inquiétez pas, voilà, on va y arriver. Pour créer sa boîte, donc comme je vous le disais tout à l'heure, mieux vaut, être accompagné. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur tous les détails de l'accompagnement que l'on propose, mais vraiment, vous pouvez aller voir sur notre site internet, il y a tous les détails. Mais par contre, ce qui est très, très important, c'est de ne pas démarrer seul. Il faut vraiment être accompagné par une structure. Donc, vous pouvez également être accompagné, par exemple, à partir du moment où vous avez l'idée de création d'un projet par BGE et venir nous voir une fois que vous avez avancé avec BGE, par exemple, ou France Travail également, venir nous voir pour vraiment voir les derniers accompagnements possibles pour votre projet. Pourquoi c'est important? Parce que ça augmente vos chances également de tenir sur la durée, d'obtenir un financement. Voilà, c'est très important d'être accompagné et de pas être seul. Allez-vous jusqu'à l'accompagnement d'une étude de marché et business plan? Alors pour ces questions-là, oui, on peut faire un business plan. Vous avez l'outil Je construis mon projet en ligne sur notre site internet. Pour l'étude de marché, par contre, on va vous guider pour les étapes, hein, pour vous dire comment faire une étude de marché. Par contre, on ne va pas faire l'étude de marché à votre place. Pourquoi financer son entreprise lors du lancement? Parce qu'il faut toujours emprunter quand ça va. En effet, c'est plus facile de se faire financer au démarrage qu'au bout de 6 mois ou 1 an. Donc les dépenses au démarrage sont souvent plus élevées en fait que prévu et le chiffre d'affaires progresse lentement les premiers mois. Donc il est vraiment important de prévoir une trésorerie suffisante pour éviter tous les risques. Donc en général, la trésorerie que l'on préconise, c'est 2 à 3 mois de charges fixes par rapport à votre entreprise. Donc déjà, il est très important de faire une liste de toutes les charges fixes que vous allez avoir tous les mois pour votre entreprise. Par exemple, si vous avez un local, ça va être le loyer, l'électricité, ça peut être le carburant que vous allez utiliser, ça peut être également l'assurance. Également responsabilité civile professionnelle. Voilà, par exemple, des frais également de comptable si vous êtes en société. Voilà. Et bien sûr, les frais pour le montant pour rembourser un crédit bancaire si vous en avez un auprès de l'ADI ou auprès d'une autre organisation bancaire. N'hésitez pas à poser des questions hein, sur le chat si vous en avez. Donc, je vais vous présenter donc, les services financiers de l'ADI. Pour illustrer ceci, voilà, il y a une petite photo. Vous voyez bien le diaporama d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question. Parfait, merci beaucoup à ceux qui répondent. Donc voilà une petite photo de Serge, un collègue qui est sur Toulouse, avec donc l'un de nos clients, Camille Rabal, qui est paysan fleuriste. Voilà, et c'est vraiment, ça illustre les valeurs de l'ADI. Donc mon entreprise, c'est plus qu'un travail, c'est mon projet de vie. On voit bien que tous les deux, ils sont en symbiose et qu'ils ont vraiment réussi à tisser une bonne relation de confiance.
Au niveau donc pour vous présenter, vraiment comment ça fonctionne au niveau des besoins, donc là je vais prendre, l'illustration, donc de Camille qui est éducatrice, canin et grossiste en aliments pour chiens. Donc elle est venue nous voir, plusieurs fois. Dans un premier temps, voilà ses besoins. Elle avait besoin, d'un véhicule, elle avait besoin de 1 000 € pour, de la communication, elle avait besoin de stock, de matériel et bien sûr, comme on a dit, la trésorerie, c'est très important, donc elle avait besoin de 2 000 € pour, sa trésorerie. Donc elle a pu bénéficier d'un microcrédit, mobilité, donc pour son véhicule à hauteur de 5 000 € et ensuite elle a donc ça, c'était en octobre 2020 et en juillet 2023, elle est revenue nous voir pour faire un microcrédit, donc professionnel de 9 000 €. Puis ensuite, elle a pu bénéficier, puisque son entreprise, est inscrite dans la transition écologique. Du coup, elle a pu bénéficier d'un prêt d'apport en capital transition écologique, donc un prêt à 0 de 3 000 €. Le diaporama vous sera envoyé, donc à la fin de la présentation par mail, ne vous inquiétez pas. Voilà, également donc un apport de matériel de 1 500 € et elle a pu bénéficier également d'une prime jeune, comme je vous parlais tout à l'heure, donc de 1 000 €. Voilà et donc régulièrement, il y a un bénévole qui la contacte pour l'accompagner, faire un diagnostic de son activité, savoir où elle en est, dans son activité. Est-ce que, elle en est vraiment, au même stade qu'elle avait prévu au début, donc lors de son démarrage? Ou est-ce qu'elle a besoin d'aide, par exemple sur la gestion financière de son entreprise à un moment donné, pour, et bénéficier ainsi d'un coaching personnalisé? Hem Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un projet de création d'entreprise ou si vous êtes aujourd'hui entrepreneur et que vous souhaitez, développer votre activité, et que vous n'avez pas accès à un prêt bancaire classique, vous pouvez venir nous voir et on étudiera, votre demande, avec, grand plaisir et avec tout le professionnalisme dont on sait faire part. Donc, un microcrédit jusqu'à 9 000 €, si, vous êtes, aujourd'hui, nouveau créateur d'entreprise. À cela, on pourra assortir donc une prime ou un prêt à taux zéro jusqu'à 3 000 €. Voilà, on propose également donc tout un panel d'assurances donc pour couvrir, tout pour tous les jours, c'est-à-dire une complémentaire santé, une assurance auto et également une assurance donc professionnelle. Donc responsabilité civile professionnelle, sèche pour vraiment, sécuriser votre entreprise et votre activité, je veux dire et ensuite on propose également une multirisque professionnelle, donc avec ou sans local. Voilà, donc on peut étudier, votre demande. Hem, J'essaie de regarder le timing pour laisser la place après, à France Travail. Donc comme je vous disais tout à l'heure, sur notre site internet, vous pouvez, aller donc sur adi.org et vous avez un outil qui s'appelle «Je construis mon projet». Donc voilà, vous pouvez faire une simulation de financement également sur, notre site internet. Hem, voilà. Pour ce qui concerne, les personnes qui ont, choisi, de rester en salariat ou d'accéder, donc à un emploi salarié, nous avons, la possibilité de vous faire un microcrédit, ce qu'on appelle mobilité, comme Élodie, qui est ambulancière et qui avait besoin de 4 500 €, pour, se rendre à une formation professionnelle et elle n'avait pas de véhicule. Elle avait juste 1 500 € d'apport et donc elle a demandé un microcrédit à l'ADI de 3 000 €. Donc en résumé, c'est ce que je vous disais. Donc si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous souhaitez, vous maintenir dans l'emploi, du coup, vous pouvez bénéficier d'un microcrédit jusqu'à 6 000 €, et également d'une assurance auto ou alors, on fait également des locations avec option d'achat en partenariat avec, le dispositif, Mobilize, dont votre conseiller France Travail, peut, vous parler également. Donc vous pouvez bénéficier donc l'ADI se positionne en tant que financeur et vous pouvez donc, bénéficier, d'un véhicule, neuf sur, 24, 36 ou 48 mois, si vous faites 10, 15 ou 20 000 kilomètres, par an, à des prix attractifs.
Ce crédit mobilité, vous pouvez également, le demander, dans le cadre d'un financement de permis de conduire. Ça peut être également pour réparer votre véhicule, ou également pour financer, une formation professionnelle qui n'est pas prise en charge par France Travail ou la région, Occitanie. Mmh. Mon parcours, à l'ADI, en quelques mots, donc si vous souhaitez, nous contacter, donc une première prise de contact, donc sur le 0 969 328 110 ou sur adi.org, et ensuite, donc vous serez reçu par un conseiller, donc dans le Lot, ça sera par moi-même. Ensuite, nous étudions donc votre demande de financement et puis, on le présente, donc je le présente en comité, de crédit et ensuite on décide si oui ou non votre projet, si votre projet, donc est, enfin tient la route, donc on vous suit pour le financement et ensuite on vous accompagne tout au long, de ce financement, également pour, développer, poursuivre le développement et la croissance de votre entreprise. Donc, tout est décidé en interne au niveau de l'ADI, hein. On ne fait pas appel à une banque, on ne monte pas un dossier dans une banque extérieure, tout est en interne. Donc ça peut être très rapide, c'est-à-dire en 15 jours, vous pouvez avoir une décision sur votre demande. Comment ça se passe, un rendez-vous à l'ADI concrètement avec un conseiller? Donc on va parler de votre parcours, de votre projet, pourquoi cette envie de créer aujourd'hui cette entreprise? On va parler de votre besoin de financement, donc vraiment ce dont vous avez besoin pour commencer, demain votre activité. On va passer en revue votre budget personnel également, donc on va faire la liste de vos coûts fixes en fait par mois, la liste des ressources que vous avez. Donc, si vous êtes encore en activité salariée, ben, votre salaire, ça peut être les allocations que vous percevez de France Travail, ça peut être les allocations CAF également par rapport à vos enfants, notamment APL, etc. Donc, on prend vraiment tout, votre budget personnel, on étudie vraiment votre situation bancaire et ensuite on définit avec vous, on vous fait une proposition de financement le but c'est de vous proposer une mensualité qui soit acceptable sans que ça vous mette en difficulté financière et que ça corresponde au projet que vous avez également. Ce qu'on demande, c'est que vous soyez transparent avec nous parce qu'on se base vraiment sur la confiance. Donc comme je vous le disais, sur quels critères, se base en fait la décision, hein? Donc on se base vraiment sur la confiance, sur vous en fait, sur votre parcours, sur votre expérience. On va pas remplir des cases, qui va nous dire, oui ou non, c'est accepté. Non, c'est vraiment votre parcours de vie. On va se baser sur, vous, qui vous êtes. Est-ce que vous avez les compétences, pour vous lancer dans cette activité? Est-ce que vous avez aussi la capacité de rembourser voilà, par rapport à votre budget personnel et votre situation bancaire. Donc, vous pouvez être fiché à la Banque de France. Ce n'est pas un frein pour nous, mais voilà, on va regarder si aujourd'hui, votre situation bancaire permet d'avoir donc un emprunt, justement. Et on va également étudier votre projet pour voir la rentabilité de votre projet et si il est viable pour pas que ça vous mette plus en difficulté. J'en ai terminé pour la présentation. J'ai essayé de faire vite. J'ai pas tout dit, hein, je suis désolée, voilà, il y aurait tellement de choses à dire que je parle beaucoup, mes collègues pourraient vous le dire. Donc je sais pas trop, au niveau des questions, je vais reprendre dès le début, du coup. Alors, comme il y a eu pas mal de choses au début, excusez-moi, mais du coup, je sais pas trop. Peut-être Thaïs, je suis désolée, je fais appel à ma collègue. Thaïs, peut-être dans le chat Gmail, est-ce que tu pourrais me dire, ouais, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire quelle question? Ah, pour l'explication du taux. OK, pas de souci. Alors, on a un taux à 9,87 donc ça peut paraître beaucoup. On est plus élevé, que les banques, on va pas vous le cacher, mais ça s'explique par notre modèle économique.
Pourquoi? Parce que, nous, on achète donc l'ADI, en fait, on va acheter, ces lignes de crédit aux banques. Donc il y a 56 banques à peu près en France, auprès de qui on achète des lignes de crédit et on va vous reprêter l'argent. Donc forcément, nous, on paie un taux, également. Ensuite, ça peut paraître élevé en effet, mais en fait, on a calculé et ça ne vous coûtera pas plus cher. Le prix, enfin le coût du crédit ne vous coûte pas plus cher que le prix d'un café par jour. En fonction du montant emprunté, le café, il va vous coûter 40 centimes comme à la machine à café que vous pouvez voir dans n'importe quel distributeur, ou il vous coûtera 1,50 € au café de votre commune, si vous empruntez par exemple 9 000 € ou plus. Voilà, un petit peu pour vous expliquer ce taux. Ce taux nous permet également, parce qu'on ne fait pas de bénéfices, on est une association, hein, je le répète, reconnue d'utilité publique. Donc on ne fait pas de bénéfices sur le coût des crédits. Par contre, il nous permet de financer un tiers de notre budget de fonctionnement. Voilà un petit peu la découpe entre microcrédit et OK. Alors aujourd'hui, vous pouvez donc si vous souhaitez donc faire un financement auprès de l'ADI, donc vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle un microcrédit professionnel. Donc ça, c'est vraiment le financement à taux 9,87 que l'on vous propose. Donc ça, c'est jusqu'à 9 000 € si vous êtes nouveau créateur d'entreprise. Et ensuite, on peut ajouter un prêt d'honneur solidaire, donc ce qu'on appelle un PHS, qui est octroyé par la BPI. C'est nous qui montons tout le dossier pour vous, parce qu'on vous fait signer un mandat, on s'occupe de tout. Et c'est la BPI donc qui vous prête cet argent directement à taux zéro et que vous remboursez à la BPI. À partir du 1er février, pour les créateurs d'entreprise, il n'y aura pas de chevauchement de ces deux prêts. C'est-à-dire que, par exemple, si vous empruntez 6 000 €, je vais vous prendre un exemple concret, vous empruntez 6 000 €, vous allez avoir, si vous êtes éligible au prêt d'honneur solidaire de la BPI, vous allez avoir 3 000 € en microcrédit au taux de 9,87% et vous aurez 3 000 €. Donc en 50-50, vous aurez 3 000 € prêtés par la BPI, donc dans le cadre du PHS. Voilà, sur 18 mois. Par contre, si vous n'êtes pas éligible au PHS, vous pouvez par exemple bénéficier d'un microcrédit professionnel à 9,87 avec un ajout d'un prêt d'apport en capital transition écologique, si votre activité rentre vraiment dans la transition écologique. Ça peut être, par exemple, si vous faites de la revalorisation de matériaux, ça peut être si vous avez vraiment une entreprise en circuit court, par exemple, vous fabriquez des vêtements et votre fabrication se fait dans votre département, c'est du circuit court, ça fait partie de la transition écologique, vous avez droit au prêt d'apport en capital transition écologique. Voilà. Et à cela peut s'ajouter donc la prime dont je parlais tout à l'heure, la prime jeune, jusqu'à 30 ans, donc vraiment 29 ans révolus, enfin moins un jour en fait, il ne faut pas que vous ayez atteint les 30 ans. Vous pourrez bénéficier d'une prime donc de 1 000 €. Donc voilà, donc après ça dépend, les montages c'est vraiment au cas par cas. Donc par exemple, si vous souhaitez emprunter 2 000 € et que vous avez 28 ans, vous pouvez emprunter 1 000 € à 9,87 et 1 000 €, 1 000 € donc en prime jeune, voilà, donc c'est une prime, c'est pas remboursable. Ma collègue, accompagnement et financement ensemble, oui, tout à fait. Donc l'accompagnement, et le financement, c'est vraiment d'un commun accord. C'est-à-dire que, on ne fait pas uniquement de l'accompagnement. Pour ça, vous avez d'autres structures, vous pouvez vous rapprocher, donc France Travail peut vous aiguiller, vous pouvez vous rapprocher de la CCI, de la chambre des commerces, vous pouvez vous rapprocher de la chambre des métiers, également. Vous pouvez vous rapprocher, j'en parlais tout à l'heure, de l'association BGE également pour vous aider dans l'accompagnement pur. Nous, on va accompagner les personnes que l'on va financer. Je disais tout à l'heure, pourquoi on existe en fait. On est là vraiment pour les personnes qui n'ont pas accès à un crédit bancaire traditionnel, donc auprès de votre banque, et on ne vient pas en parallèle, j'ai oublié de le dire, on ne vient pas en complément d'un prêt bancaire. C'est-à-dire que demain, vous avez droit vous allez voir votre banquier,
votre conseiller bancaire, par exemple, à la Banque Populaire, enfin peu importe. Il vous dit, OK, vous avez droit à 5 000 euros, je prends un exemple, n'importe lequel, vous avez droit à 5 000 euros dans le cadre de votre création d'entreprise ou du développement de votre activité. Vous ne pouvez pas venir voir l'ADI pour emprunter 2 ou 3 000 euros de plus. Voilà, c'est vraiment, on est là pour les personnes qui n'ont pas accès, de par leur situation financière ou de par leur projet, qui n'ont pas accès aux prêts bancaires classiques. Je n'ai pas parlé également du fait que pour tout financement, au niveau du prêt professionnel, nous avons besoin d'un garant. On demande donc un garant qui se porte garant pour 50% de la somme empruntée. C'est-à-dire que si vous empruntez 3 000 euros à 9,87, on va vous demander quelqu'un qui va se porter caution pour vous à hauteur de 1 500 euros. Cette personne, quel va être son rôle? Son rôle va être de payer la mensualité à votre place si à un moment donné, un mois, vous ne pouvez pas payer donc votre mensualité du crédit. Possibilité de paiement anticipé. Oui, tout à fait. Donc, vous avez posé des questions également sur les paiements anticipés. Donc oui, vous pouvez rembourser partiellement ou en totalité le crédit que vous faites auprès de l'ADI. Si vous remboursez partiellement, par exemple, ben, ça va vous diminuer la durée restante de votre prêt et surtout, ça diminue aussi le coût de votre prêt puisque vous ne payez les intérêts que sur le capital restant dû. Et tout ça, bien sûr, c'est sans frais. Et vous pouvez rembourser plusieurs fois, par exemple, vous pouvez rembourser plusieurs fois, pardon, partiellement. Par exemple, vous pouvez rembourser à un moment donné 200 euros de plus, 500 euros de plus, enfin voilà, en fonction de vos rentrées d'argent et de vos possibilités. Également, ce que je vous ai pas dit, donc voilà, c'est vraiment, on est là pour les personnes qui sont en difficulté financière et pas que, parce que ça peut être également de par le projet. Mais voilà, si vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des allocations de retour, de l'allocation de retour à l'emploi, donc l'ARE ou l'ASS ou le RSA, voilà, c'est possible d'emprunter à l'ADI. Vous êtes également fiché FCC ou FICP auprès de la Banque de France. Oui, c'est possible d'emprunter à l'ADI si vous avez la capacité de rembourser et que votre gestion financière aujourd'hui va mieux. Voilà, donc n'hésitez pas, même si vous êtes en difficulté et que vous pensez que vous ne pouvez pas emprunter aujourd'hui pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, ben venez nous voir parce que vraiment, on est là pour ça. Voilà, je pense avoir répondu à la majorité des questions. Si vous en avez encore, ben, je vous invite à aller rencontrer donc, un conseiller de l'ADI dans l'agence la plus proche de chez vous ou la permanence la plus proche de chez vous. Et je vais passer le relais à mes collègues de France Travail. Est-ce qu'il y a mes collègues de France Travail? Oui, bonjour Olivier, moi je suis là et je crois qu'Aïcha qui devait faire la présentation a des problèmes de connexion. Je crois Est-ce que qu'elle c'est bon pour toi? Je te laisse la main? ben oui, parce que je crois Ok. qu'on entend, mais que nous, on ne l'entend pas. Non, j'entends pas. Moi, j'entends que toi. Allez, ben on va commencer. Donc, on va voir les aides financières de France Travail. Donc, 2 types, de demandeurs, peuvent, prétendre, à des aides. Donc Nadège vient de le dire, sont les demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'allocation de retour à l'emploi ou les demandeurs qui bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique. Donc ça, c'est le prérequis, si vous voulez, pour bénéficier des aides. Alors, les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ce qu'on appelle, l'ARE. D'accord, vous allez pouvoir, avoir, 2 types, d'aides différentes et vous allez pouvoir, choisir. En fait, soit vous pouvez bénéficier d'une aide sous la forme d'un capital, c'est ce qu'on appelle l'aide à la reprise ou la création d'entreprise, donc on appelle ça l'ARS, ou alors vous pouvez choisir
de cumuler votre allocation chômage avec le revenu qui est issu de votre activité non salariée. Donc, on va revenir dans le détail. Alors, quand on parle de capital, vous voyez, c'est une aide qui va être versée aux bénéficiaires de l'ARE et on va regarder, les conditions et quelles sont les modalités, le montant d'abord et les modalités de versement. Donc, vous voyez, les bénéficiaires de l'allocation chômage qui créent ou reprennent une entreprise postérieurement à leur fin de travail et qui sont en cours d'indemnisation, c'est-à-dire que vous êtes en train de percevoir votre ARE et vous choisissez de créer ou de reprendre votre entreprise, soit vous êtes en cours de différé d'indemnisation ou de délai d'attente. Ce qu'un différé d'indemnisation, c'est en fait le point de départ à l'allocation qui est décalé suite, à des congés payés qui vous ont été versés, par exemple, à la fin de votre contrat de travail. Donc, pas vous pouvez être en période, de différé, mais créer à ce moment-là, votre entreprise. Deuxième, une condition d'attribution, c'est être bénéficiaire de l'ACRE. Alors l'ACRE, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif, d'exonération de cotisation qui, lui, est géré par l'URSSAF et qui vise à favoriser, la création ou la reprise. On vous dit que depuis janvier 2020, les formalités pour bénéficier de l'ACRE dépendent de la situation du DE. Donc ça, pour avoir plus de détails sur le bénéfice de l'ACRE, il faut vous rapprocher de l'URSSAF. Alors, le montant de ce capital qui est versé, donc le montant de l'ARS, le taux est calculé en fonction de la date de fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droit à l'ARE. Ça, c'est le montant de votre allocation journalière. Donc, on va parler surtout de la seconde puisque le public qui est là, je pense que vous n'avez pas encore créé. Donc, quand vous voyez FCT, c'est pour les fins de contrat comptées de juillet 2023. Le montant de l'ARS est égal à 60 des allocations restant dues au jour de la création, après de 3 de retenue au titre du précompte de retraite complémentaire. Donc, ce qui veut dire que c'est lorsque vous commencez votre, activité, s'il vous reste, je vais dire 10 000 € d'ARS à percevoir, le montant, auquel vous avez droit au titre du capital de l'ARS, c'est 6 000 €. Donc comment ça va être versé? Beh, c'est versé en 2 fois, en fait. Un premier versement, est effectué dès le début de l'activité et au plus tôt, on vous dit à l'expiration des différés d'indemnisation et le solde vous est versé 6 mois après et là, pour que vous puissiez bénéficier, du solde, on vous demandera une attestation, qui atteste que vous êtes toujours, en activité. Donc, comment ça se fait? Ces démarches, en fait, elles se font, quand vous êtes à Pôle emploi. Vous avez un conseiller référent à indemnisation et c'est auprès de lui que vous allez pouvoir, faire toutes les démarches, qui vous donnera les formulaires. Vous pouvez échanger avec lui, par mail, donc c'est, quand même assez facilitant, pour, éventuellement lui poser des questions, comment ça se passe, à quoi vous avez droit. Parce qu'en fait, vous voyez, chaque cas est différent hein, et chaque montant va être différent par rapport, en fait, au moment où vous allez créer votre entreprise et au moment, où vous en êtes de la perception, de vos allocations. Donc ça, on vient de voir là, la première partie qui est le versement du capital pour les bénéficiaires de l'ARE. Alors, la deuxième possibilité, ce n'est pas le capital, c'est de tous les mois avoir un maintien de votre allocation, en plus de votre revenu ici issu de votre activité non salariée. Donc, plusieurs choses. Donc, le demandeur de vous pouvez, pardon, connaître votre revenu, mensuel et vous pouvez le justifier tous les mois. Donc, ça, vous allez voir avec votre conseiller référent si vous en faites partie. Il va vous dire combien vous allez percevoir, comment vous allez pouvoir justifier votre déclaration
Si par contre, vous ne pouvez pas le justifier tous les mois, beh, là pareil, on va voir combien vous allez percevoir et une fois que vous pourrez, le régulariser, enfin nous le justifier plutôt, alors ça peut être 6 mois après, une année après, suivant le type de structure que vous allez créer. Donc on va vous expliquer comment on va régulariser. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez bénéficier de paiements provisoires tous les mois. Alors sur le slide suivant, donc on vous parle de revenus justifiables chaque mois. Alors qui est concerné? Les dirigeants et gérants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les micro-entrepreneurs ayant opté pour la déclaration de chiffre d'affaires mensuel, les VDI qui sont non salariés ou non inscrits au registre du commerce. Alors, petite remarque, le choix de la structure qui porte l'activité et le régime d'imposition que le demandeur d'emploi choisit ne relève pas du conseil que France Travail peut vous apporter. D'accord? Il faudra vous rapprocher des réseaux spécialisés type chambre consulaire ou les autres organismes qui sont spécialisés là-dedans. Donc là, on vient de voir les populations qui sont concernées, qui peuvent justifier tous les mois de leur rémunération. Alors, combien, dans ce cas-là, quand vous êtes justifiable, vous allez percevoir? Donc, vous allez procéder dans un premier temps à votre actualisation. Vous savez, chaque demandeur d'emploi, toutes les fins de mois, actualise et indique quelle est sa situation, s'il a travaillé ou pas, le nombre d'heures éventuelles qu'il a fait, et la rémunération qu'il a eue. Donc, vous allez avoir, dans un premier temps, pour vous, 80% de l'allocation que vous aurez eue normalement. D'accord? Suite à votre actualisation, l'actualisation, commence généralement à partir du 29-30 du mois et les premiers paiements, sont effectués, autour du 1er au 3. Ensuite, lorsque vous allez nous, justifier votre revenu, ben, vous percevrez, les 20 restants si le montant justifié est cohérent avec votre déclaration. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de justifier chaque mois de votre rémunération, là, ça va concerner les entreprises individuelles, les sociétés qui ont opté, pour l'impôt sur le revenu et les micro-entrepreneurs ayant opté pour la déclaration, de chiffre d'affaires trimestriel. D'accord? Ces 3 types de populations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on vous rappelle aussi que pour choisir, hein, il faut vous adresser aux chambres consulaires. Alors, le cumul de l'art avec un revenu non justifiable à chaque mois, comment ça se passe? Suite à l'actualisation, on va vous verser 70 de votre allocation, d'accord? Donc par exemple, bah, pour un mois de 30 jours, vous voyez, on va vous verser 22 jours, pour un mois de 30, 21 et pour un mois de 28 ou 29 jours, ben, pour les mois de février, on va vous verser 20 jours. Ça, ce sera une fois que vous aurez fait votre actualisation. Les points de vigilance pour la justification de revenus. Donc une fois que vous aurez fourni vos justificatifs, alors, ça peut arriver trimestriellement pour, les micro-entrepreneurs et après pour les autres types, de sociétés, ce sera annuellement, hein, en début d'année que vous pourrez vous procurer les documents nécessaires à la justification. Voilà, donc là, 2 choses peuvent se passer. C'est par rapport à ce qu'on vous a versé pendant le trimestre ou pendant l'année, on s'aperçoit avec le justificatif que vous nous fournissez qu'on peut vous faire un complément, soit par rapport à ce que vous nous fournissez, on peut être amené à vous demander un remboursement si ce que vous avez déclaré est en dessous de ce que vous avez, réellement perçu. Donc, voilà, là, on a fait le tour, pour les personnes qui bénéficient de l'allocation de retour à l'emploi, l'ARS. Donc, je synthétise, 2 choix. Soit vous pouvez percevoir un capital
d'un montant de 60 du reliquat de vos droits au moment où vous créez l'entreprise, qui lui est versé en 2 fois, une fois au début de l'activité et une fois 6 mois après, à condition que l'activité soit toujours en cours. Sinon, vous pouvez avoir un cumul d'allocations en même temps, que votre activité. Alors ça, c'était pour les bénéficiaires de l'ARE. Pour les bénéficiaires de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. Alors là, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous obtenez l'ACRE, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle, l'ACRE ASS. C'est l'ASS qui est versée au taux plein, c'est 18,17 € par jour. Donc ça veut dire que même, en fait, le montant de l'ASS, quand vous l'apercevez, il fonctionne de vos ressources. Donc vous pouvez être amené à avoir un taux qui est inférieur à 18,17 € suivant les ressources que vous pouvez avoir, ou que votre conjoint, peut avoir. Donc quoi qu'il arrive, si vous bénéficiez de l'ACRE-ASS, vous aurez le taux plein pendant une durée de 12 mois, d'accord? Et là, on ne tient pas compte du revenu que vous pouvez dégager, au niveau de votre activité. Alors, il se peut que, vous perceviez l'art et que vous choisissiez, le cumul et que quand vous commencez votre activité, que l'art, vous atteigniez, la fin et qu'on puisse éventuellement enchaîner avec l'allocation de solidarité. D'accord? Donc c'est ce qui vous est dit. Si vous êtes, admis en ASS, alors que vous aviez déjà créé votre activité non salariée en cours d'art, la durée de versement de l'ACRE-ASS sera diminuée du nombre de mois pendant lequel vous avez cumulé l'ACRE et l'ARE. On vous donne un exemple. Un allocataire, qui est en ARE crée une entreprise le 1er octobre 2023. Il obtient le bénéfice de l'ACRE, donc l'exonération de cotisation sociale à compter de cette date, pardon. Ces droits art vont prendre fin au 31 décembre 2023 et il réunit les conditions pour ouvrir une ASS à compter du 1er janvier 2024. Donc, comme vous avez perçu pendant 3 mois l'ARE, vous pourrez bénéficier de l'ACRE ASS pendant 9 mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit plus bas? Si lors de l'admission ASS, le DE a créé ou repris son activité non salariée depuis plus de 12 mois de date à date, il continuera à percevoir l'ASS sur la base du montant attribué au regard des ressources pendant une durée maximale de 3 mois, quel que soit le revenu dégagé par l'activité non salariée. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je pense qu'après, on peut passer, Nadège, aux questions. Oui, tout à fait, Olivier. Mais je te laisse répondre, Alors, aux j'essaie de questions de remonter Face le. Travail. Nous, Ouais, on a répondu aux nôtres et ensuite je reprendrai ouais. la mienne, dans 5 minutes pour la conclusion. Alors, je remonte. J'espère que la créée gérée par l'URSSAF. Alors, je crois que. Ah, hop. Si vous avez plus. Alors, au moment où vous créez l'entreprise, voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que je suis encore en ARE ou est-ce que je suis en ASS? Ça, c'est les deux premiers critères. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, là, France Travail ne pourra pas vous faire bénéficier des aides financières. Je descends. Et pour les demandeurs d'emploi qui ne perçoivent aucune allocation, c'est ça. J'ai posé la question à l'URSSAF et on ne m'a jamais répondu malgré mes deux relances. Alors, ça, Christian, là, je sais pas trop. Euh, je vais voir si je prends l'ARS avec un coup de pouce pour une bonne trésorerie de départ ou pour prendre l'AR mensuel. Voilà, c'est en fait, suivant va bien falloir voir au début, bien réfléchir à ce dont vous avez besoin au début pour vous aider à créer l'entreprise. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin d'un capital pour acheter du matériel, par exemple. Donc, dans ce cas-là, peut-être que ça l'aidera plus de bénéficier du capital au début. De toute façon, quand vous allez voir votre
conseiller référent, vous allez faire le point sur tout ça et vous allez pouvoir avoir une simulation de ce que vous pouvez avoir, en termes d'ars et de capital et de ce que vous pouvez avoir suivant l'emploi que vous allez reprendre comme allocation et pendant combien de temps? Parce que voilà, le but est quand même de se projeter et de voir quel est le plus intéressant pour vous. Alors je descends, c'est mon centre. Alors c'est bon au niveau de l'URSSAF, je suis désolé, je ne sais pas comment il fonctionne. J'ai créé ma micro-entreprise après ma rupture conventionnelle. Pôle emploi me dit que je n'ai droit à aucune aide pour ma micro-entreprise. Mince, j'arrive pas à faire défiler. Car j'ai Pour toutes les questions lancé relatives à l'URSSAF, je me permets de te couper Olivier, hein, pour ouais, toutes les questions vas-y. relatives à l'URSSAF, il y aura l'URSSAF demain, en vision sur le webinaire, de 11 heures. Alors je pense que vous avez créé votre, activité, non salariée antérieurement à la rupture du contrat de travail. C'est pour ça que vous pouvez pas bénéficier de ces aides. Par contre, vous pouvez, il y a pas le maintien des allocations là? Il faut voir avec votre conseiller quand même parce que vous pouvez éventuellement avoir un maintien des allocations dans ce cas-là. Donc vous avez pas droit aux aides, à l'aide par exemple de type ARS, mais vous pouvez avoir un maintien de l'allocation si vous avez créé votre entreprise avant, avant la fin de contrat. Donc il faut bien regarder parce qu'il faut regarder qu'on ait une concomitance de revenus, d'activités et ça votre conseiller doit être en mesure de vous le dire. Alors pour les personnes qui n'ont ni ARS, ni RSA, ni salaire actuellement et qui sont toujours en recherche d'emploi, quelle est la solution proposée? Là, il y a pas vraiment, de solution proposée. C'est-à-dire que là, vous pouvez pas bénéficier des aides. Si vous n'avez ni ARE, ni ASS, au niveau de France Travail, malheureusement, il y a rien qui est proposé. Je descends. Tiens, comme moi, l'URSSAF répond jamais. Bon, Nadège vient de vous dire que vous pourrez les avoir demain en direct. Dans vos besoins, dans des formations. Le déclarer à votre conseiller par emploi pour une information personnalisée sur ces aides, si vous avez déjà choisi. OK. Oui, mais c'est bon, là, je vois que vous en avez appris plus sur l'URSSAF. Alors, si vous déclarez, 6 000 € 7 000 €, je vois, de chiffre, d'affaires mensuel et qu'on vous a alors tout dépend de votre allocation, mais il se peut que si on vous a fait des paiements pendant, une certaine durée et qu'un an après vous nous justifiez de 7 000 € de chiffre d'affaires mensuel, on va vous demander sans doute, de rembourser les allocations. Je ne sais pas, Nadège, si, au niveau des travailleurs handicapés, ils ont, une possibilité d'avoir des aides. Je vois qu'une personne me Donc parle de son pour, statut les RQTH. oui, pour les personnes qui ont, la reconnaissance travailleur, handicapé, donc une RQTH, le seul organisme habilité, à monter des dossiers auprès de l'AGEFIP pour avoir des subventions de mémoire jusqu'à 6 300 € dans le cadre de leur projet de création d'entreprise. Donc le seul organisme habilité en ce sens, c'est encore une fois BGE. Donc vous pouvez, les contacter, enfin du moins dans le Lot, hein, c'est le seul organisme. Après pour les autres départements, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres organismes, au niveau, régional. Voilà pour, OK, donc il merci. faut demander en fait, il faut monter un dossier à GFIP et surtout, il ne faut pas être immatriculé, avant, de monter, ce dossier de subvention à GFIP pour une création. Par contre, si vous êtes déjà immatriculé, vous ne pourrez pas bénéficier des 6 300 € de subvention à GFIP. En revanche, vous pourrez avoir quand même des aides, même si vous êtes déjà installé. Je vous prends le cas d'un restaurant.
une personne qui bénéficie donc d'une RQTH pourrait bénéficier donc comment dire, de matériel adapté à son handicap ou par exemple d'un financement par exemple à 50, 60 ou même 80% d'un financement d'une personne qui peut l'aider dans ses préparations culinaires par exemple. Voilà, c'est issu d'un cas concret, ce que je vous dis. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l'AGFIP directement. Alors, je vois ensuite, pour les personnes en rupture conventionnelle, une rupture conventionnelle vous donne droit à l'art, hein, donc vous pouvez bénéficier soit du capital, soit du cumul. L'ASS va disparaître, oui, on vient de l'apprendre depuis hier. Ceux qui en bénéficient doivent faire vite. Oui. Si vous êtes un ASS, voilà. Alors toujours pareil, au niveau de France Travail, vous savez que sur votre espace, quand vous êtes demandeur d'emploi, sur votre espace personnel, vous avez l'adresse mail et le nom de votre conseiller référent indemnisation. Donc n'hésitez pas à l'interroger parce que chaque cas est différent. Donc il est là pour vous accompagner et vous faire des projections. Et vous donner les conseils nécessaires. Mais voilà, on ne peut pas se comparer les uns aux autres parce qu'en fait, les activités sont différentes et chaque cas est à voir individuellement. Alors là, Olivier, oui. c'est bon pour toi au niveau des questions ou tu veux peut-être rajouter encore quelque chose? Parce qu'il nous reste 5 minutes pour conclure. Peut-on cumuler art, oui, une dernière question que je vois là, art et ACRA SS, non. C'est soit on peut avoir le cumul de l'art. Notre art s'arrête parce qu'on est en fin de droit. Derrière, on peut avoir l'ASS. Dans ce cas-là, oui, vous allez pouvoir avoir l'ASS. C'est ce qu'on avait dit, hein, sur une durée de 12 mois. Dans l'exemple qu'on avait vu, il y avait 3 mois d'ARE, puis ensuite 9 mois d'ASS. Bon, je te laisse la main. Il y aura toujours des questions. Moi, je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers référents, hein, soit par mail, soit en demandant un rendez-vous, hein. France Travail est là pour essayer de vous accompagner au mieux. Je te remercie, Olivier. Donc, je vais conclure pour vous présenter donc les prochains événements dans le cadre de cette semaine de web-série. Donc, un jour, un webinaire. Donc, à 11h, je précise, il y avait une personne qui a reçu un mail apparemment de confirmation avec l'horaire de 10h. Non, je vous précise bien que c'est 11h. Donc, demain, 1er février, jeudi 1er février, donc mon statut de micro-entrepreneur avec l'URSSAF. Du coup, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez donc à un interlocuteur de l'URSSAF, justement. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. On vous met le lien donc dans le chat. Et vendredi 2 février, donc à 11h également, vous retrouverez Google Atelier Numérique avec son atelier Booster son projet. Donc, booster votre projet en l'occurrence. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous met le lien dans le chat. Et ensuite, donc comme je l'avais dit, en tout début donc de ce webinaire, la semaine prochaine, du 5 au 9 février, dans toutes les agences ADI, partout en Occitanie. Donc, vous aurez la possibilité d'échanger avec un professionnel de l'ADI pour donc poser toutes vos questions sur l'entrepreneuriat, sur le financement. Voilà, donc pour retrouver toutes les ateliers qu'on vous propose, en fait, toutes les permanences pour pouvoir échanger librement, on vous met également le lien dans le chat. Vous avez la possibilité de retrouver donc toutes ces rencontres possibles sur notre site www.adi.org/nosateliers. Voilà, comme ça, vous vous inscrivez et vous êtes sûr qu'on pourra vous recevoir. Et ensuite, donc pour terminer, comment prendre rendez-vous avec l'ADI? Donc, c'est très simple, soit sur notre site, toujours pareil, www.adi.org, soit par téléphone en contactant notre numéro cristal, donc c'est un appel non surtaxé, 0969 328
110. Voilà, on espère avec France Travail qu'on a pu répondre un petit peu à vos questions, à vos premières questions et surtout, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour que l'on puisse vous renseigner au mieux et pouvoir étudier avec vous la possibilité du financement de votre projet de création d'entreprise ou de votre développement d'activité si vous êtes déjà entrepreneur. On vous remercie avec France Travail et on vous dit à très bientôt sur nos À prochains bientôt. webinaires Au revoir. ou dans l'une de nos agences. Merci beaucoup. Au revoir à tous.